Juste, 2 mots sur Origami, si vous connaissez pas, on est un organisme de formation. On accompagne, des demandeurs et demandeuses d'emploi vers les métiers du marketing digital, de la data et de l'IA et du no-code et on a aussi des formations en entreprise, pareil, autour de ces mêmes sujets et en ce moment particulièrement autour de l'IA, du no-code, l'éditorial, du son et cetera dans ces domaines-là, qui ont pas mal de très bons échos, voilà. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet et à regarder ce qu'on propose, si ça vous intéresse ou à nous contacter. Cette semaine, on va parler d'animation et de synchronisation. On va voir ce qui est prompt d'animation, gestion des mouvements et des expressions avec le modèle choisi qui est ici Minimax. Ensuite, l'enregistrement et le traitement des voix, on fera un passage très très rapide dessus et on verra en chroma key rapidement à la fin comment on intègre ça sur les décors animés. On avait fait le choix du fond vert. Voici nos différents personnages. L'idée était de travailler comme on pouvait, comme on n'avait pas de consistance sur les personnages, à les faire travailler dans différentes postures et d'avoir une consistance sur eux-mêmes et sur les décors. J'ai choisi de faire des plans face caméra et de pouvoir générer ces personnages et de les plaquer sur fond vert, de les animer sur fond vert pour ensuite pouvoir détourer en chroma key ce fond vert et les plaquer à l'envie sur différents fonds, qui me permettait aussi sur certaines valeurs de plan d'utiliser 2 personnages en plus du fond ou 3 et de pouvoir gérer comme ça 6 plans différents qu'on a déjà vus auparavant. Je reviendrai pas dessus. Donc voilà toujours nos fameux personnages qu'il m'a fallu créer sur Photoshop ou autre d'ailleurs sur des fonds verts. Donc je les place ainsi sur des fonds verts avec les ombres. Les ombres ne fonctionnent pas parce que le chroma key, c'est-à-dire le détourage fond vert que j'utilise sur CapCut n'a pas la puissance d'un chroma key utilisé sur After Effects, qui pour le coup, on aurait pu garder très légèrement l'ombre qui est en bas. Ici, ce n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous rappelle que ces personnages doivent se mixer à ces décors-là. Donc je vais devoir animer chacun de ces personnages-là sans que leurs mains ne dépassent, en les utilisant toujours sur le fond vert. Je souhaite qu'ils restent immobiles et je souhaite immobile pour ce qui est des pieds. Je veux pas qu'il s'amuse à bouger, à venir vers l'écran ou quoi ou qu'est-ce. Et en même temps, je veux qu'il utilise des animations différentes. L'idée, c'est que j'utilise plein, plein, plein d'animations. Je les fais parler, je les fais rigoler, je les fais être en colère, je les fais se transformer, se prendre feu ou voilà, pour avoir énormément de possibilités pour chacun d'entre eux et ensuite pouvoir animer et surtout synchroniser ça avec mes voix. Donc quand j'ai un personnage qui parle, où je lui demande systématiquement de parler de façon un peu hystérique ou de parler gentiment, etc., je vais avoir juste un personnage qui bouge les lèvres de façon plus ou moins rapide et je vais utiliser ça pour le caler de façon synchronisée à ma bande son. Sachant que quand j'arrête de parler, puisque je fais aussi les voix, bien évidemment, je suis obligé de figer dernière trame de mes personnages, de le mettre comme en mode pause pour qu'on donne l'impression, sachant que le lip sync, c'est-à-dire la synchronisation des lèvres, n'est pas très importante dans une série comme ça. J'ai plus envie que ça bouge les lèvres. Bon moment. Sachez que avec des outils comme Act One dans Runway ou dans Kling de lip sync, on a la possibilité d'animer des personnages et de lui mettre en parallèle soit une bande son, soit de gérer soi-même une vidéo où je parle avec des expressions de visage pour ensuite replaquer ça de façon assez rapide et dynamique sur les personnages, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc ces petits personnages vont venir sur les décors. Il va falloir que je crafte, bon déjà que je choisisse un modèle d'animation. Le modèle d'animation que j'ai choisi aujourd'hui typiquement cette série, c'est Minimax. Minimax a des excellents résultats sur l'animation 2D, 3D et surtout il est très très bon sur les expressions de visage. Donc en fait, l'idée c'était directement de partir avec Minimax. Abonnement 90 € pour le mois, je prends le mois, c'est de l'illimité. Je blinde, je prends chacun de mes personnages et je vais aller blinder, blinder, blinder des animations différentes et variées. Sachant qu'après, il faudra que je les trie et que je les nomenclature pour savoir que c'est Gooby qui parle, Gooby qui fait ci, Bono qui fait ça. J'utilise un GPT personnalisé pour les prompts d'animation, c'est-à-dire dans Minimax Cinemotion Prompter sur ChatGPT, enfin non, c'est un GPT personnalisé. Vous allez pouvoir lui mettre l'image en question et lui donner les indications. Moi, je me suis servi de ça au début pour comprendre quels étaient les tokens, quels étaient les mots magiques à utiliser, sachant que Minimax utilise des terminologies un petit peu particulières. Comme c'est un produit chinois, il est des fois mieux de prompter en chinois. Alors, je vous rassure, on prompte en anglais via ce Minimax Cinemotion Prompter.
Mais on a une possibilité aussi de prompter en chinois parce qu'on obtient aussi un résultat en chinois, en mandarin plus exactement et pour le coup, il est plus simple des fois ou plus, direct de parler à Minimax de cette façon. Donc je viens crafter un prompt d'animation, je veux que ça soit toujours un static shot. C'est-à-dire, je ne veux pas que la caméra bouge, je ne veux pas de panneau, je ne veux pas de tilt, je ne veux pas de travelling, je ne veux rien de tout ça. Je veux un static shot, je vais aller lui rappeler systématiquement. Je veux un static shot, sur un fond vert permanent et ça, c'est un prompt qui va être enfin, ça va être une phrase que je vais mettre systématiquement dans tous mes prompts. Static shot sur un fond, vert permanent. Pourquoi permanent? Parce que je me suis aperçu que des fois, il passait en bleu, des fois, il changeait la couleur et cetera. Donc j'essaye de forcer ça. La deuxième chose, c'est il y a un animal en origami qui est représenté dans la scène. Donc ça, c'est quelque chose que je viens prompter systématiquement et après ça, je vais venir lui dire qu'il reste toujours en place. Il ne bouge pas, OK? Je veux que ses pieds restent au sol. Par contre, je vais maintenant aller lui donner plein d'indications différentes. Donc je vais aller lui dire qu'il parle, de façon, cordiale. Je vais aller lui dire: «Il rigole fort, il bouge la tête en clignant des yeux et sa bouche se ferme et cetera. Et il pleure, il est choqué avec une expression, figée» et cetera. Donc ça, je viens, trouver toutes les possibilités, sachant que je vais devoir trouver des choses assez génériques, qui représentent la série pour pouvoir faire vivre ces personnages assez facilement dans n'importe quel type de situation. Bien évidemment, j'utilise Minimax pour un mois, je suis là pour blinder, d'animation, donc il faut que je pense absolument au maximum de choses et je vais venir industrialiser en quelque sorte la génération de ces animations en faisant des copier-coller, en me mettant un minuteur toutes les 8 minutes parce qu'il n'a le droit qu'à 5 ou 6 générations et que régulièrement je vais venir changer le prompt, changer le personnage et cetera. Je m'occuperai après de choisir. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on a ça, footage qui ne sont pas bons, mais des fois j'en obtiens des bons que je viens, bien évidemment liker, et conserver. Mais voilà, sachant que lui, par exemple, je l'ai que comme ça. Donc la technique que j'ai utilisée, bah, c'est un peu de la bidouille. Je l'ai mis dans Minimax et je lui ai demandé de me faire un qui se tourne vers la caméra. Une fois qu'il s'est tourné vers la caméra et ben, j'ai obtenu, ce visuel-là que je suis allé, upscaler pour, gagner un petit peu de comment dirais-je? De qualité de définition et ensuite je me suis servi de cette image-là, pardon, comme image de départ. Donc là, typiquement, vous voyez, ça c'est mes techniques au début où je le faisais se tourner vers la caméra. Alors des fois ça marche pas, des fois voilà, des fois il tourne. On n'est pas dans une maîtrise totale de ce qu'on obtient, mais avec l'exploration combinatoire et le fait de créer beaucoup, beaucoup d'occurrences, on finit par obtenir, ce que j'appelle une fulgurance, à savoir, le personnage qui se tourne au bon endroit. Je vous rappelle aussi qu'il a fallu que je retravaille les bouches, puisque automatiquement les bouches n'étaient pas forcément interprétées comme telles par le modèle et qu'il a fallu que je les redessine pour certaines, pour qu'ils comprennent bien quelle était la bouche qu'on utilise. Mais au final, à chaque fois j'utilise le même prompt, en disant ici: «Is talking friendly» et cetera pour, obtenir énormément d'occurrences, et obtenir bien évidemment au final exactement ce que je veux, à savoir ici, Sophie qui se tourne vers la caméra. Elle était censée juste se tourner comme je lui ai demandé et comme elle parle pas beaucoup et après je l'ai fait aussi parler. Donc vous voyez, j'obtiens plein de possibilités différentes où là, elle se tourne vers la caméra et elle se met à parler. Là, je ne gérais pas ses dents. Il m'a inventé des dents qui n'existent pas. Donc si je veux qu'elle ait des dents, je fais exactement comme pour, Gooby. Je viens lui provoquer des dents, dès le début pour qu'il ne m'invente pas la suite. Voilà. Ensuite on repasse sur la présentation et on s'aperçoit qu'il va falloir faire de l'enregistrement de voix. L'enregistrement de voix, moi j'utilise Logic Audio, qui est un logiciel Apple, avec lequel je fais aussi de la musique, mais on peut enregistrer ça n'importe où. On peut même enregistrer ça sur son téléphone, on peut même enregistrer ça sur, le tout c'est d'arriver à ressortir le vocal et de se l'envoyer. Par contre, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité, d'améliorer considérablement, le volume en sortie. Enfin,
Avant, on était obligé d'enregistrer, dans un endroit avec sans reverb, avec des micros de très, très bonne qualité et cetera pour ce genre de choses. Aujourd'hui, on peut enregistrer on the fly à la volée n'importe où avec, je dirais même des voitures qui passent derrière ou de la reverb. Une normalisation du son qui n'est pas suffisante, c'est-à-dire on nous entend un petit peu en bas et avec Adobe Podcast, il existe d'autres outils, mais Adobe Podcast fonctionne excessivement bien. On va arriver à, se servir on va arriver à se servir de ça pour optimiser la parole. Donc si je veux choisir des fichiers, je vais aller taper, dans mon fichier, de voix. Donc, déjà ce qu'il faut que vous voyez, c'est qu'ils sont enregistrés tous ici et là, par contre, ce sont des voix différentes que j'utilise. Donc, je viens faire ici, Bono, par exemple et je vais les sortir un par un. Bravo Pipou. Maintenant, c'est quoi ton plan? Mais ça, c'est enregistré à la volée avec le micro de mon ordinateur où je parle. Ouais, on l'entend. OK. Où je parlais directement comme ça à la volée et l'idée c'est de le son est vraiment pas terrible. Pas Goubi, un CDI. Mais être stagiaire ici, c'est pas ça le job de tes rêves? Voilà, je me fiche un petit peu de la façon dont c'est fait, mais derrière je vais repasser ça, directement dans Adobe Podcast. Alors ça marche très, très bien pour tout ce que vous voulez, hein, c'est vraiment du bonheur. Donc là, je prends les bruts de From Logic. Bon, il y a pas d'autre mot, c'est absolument dingue et très rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Tu mets ça sur LinkedIn et tu démarres direct une carrière en supply chain. Voilà, là maintenant. Attends, tu mets ça sur LinkedIn et tu démarres direct une carrière en Bon, moi, je sais pas si vous l'entendez bien parce que j'avais pas trop de reverb et cetera, mais ça m'a normalisé le son, ça me l'a éclairci et ça m'a enhancé tout ça. Sachant que je peux utiliser, exactement, la même chose, sur CapCut où vous allez voir qu'il y a aussi un traitement de voix qui est fait sur CapCut. Voilà. Alors sur CapCut, voici comment ça se passe. CapCut, je prends un personnage qui est ici et j'ai supprimé l'arrière-plan. Voilà. Là, j'ai mon ami DOS et je suis allé lui mettre une clé chroma. C'est-à-dire, je suis allé sélectionner, piquer et sélectionner le fond vert que vous voyez ici. Donc là, ça me sélectionne la couleur et il me gère automatiquement le détourage fond vert que j'intensifie ou que je retire, avec lequel je peux adoucir le bord aussi et cetera, immédiat et là, j'ai bien évidemment, mes textes en dessous qui sont ici, DOS. Alors DOS, il y a un modulateur vocal dessus où je l'ai mis en mode teenager, donc vous allez pouvoir voir ce que ça fait avec. Stagiaire logisticien en pigment liquide. Voilà, Stagiaire logisticien en pigment liquide. si je retire ça, T'es stagiaire logisticien en pigment liquide. donc je fais des traitements comme ça à la volée, aussi sur la modulation et la vitesse de voix. Donc la vitesse de voix là, elle est à 1,10 pour accélérer un peu le débit. Ce qui me permet, moi, quand je fais des imitations comme ça, de travailler mon imitation tranquille sans me presser. Mais par contre, bah, vu qu'on a tous un déficit d'attention, je suis obligé de booster ça, sachant que tout ce que vous avez vu là est reboosté à 10 derrière. Donc là, sur CapCut, qui est bourré d'outils d'IA, on a la possibilité d'accélérer ça, par exemple. Je peux l'accélérer en +20 ou +30. T'es stagiaire logisticien en pigment liquide. Et j'ai aussi la possibilité de modifier, c'est-à-dire de pitcher la hauteur de voix en fonction du 1,40. Des stagiaires logisticiens en pigment liquide. Ça marche dans les 2 sens, bien évidemment, si je le descends. T'es stagiaire logisticien en pigment liquide. Voilà, donc je le laisse à 1,10 et pour chacun, j'ai mes traitements qui sont déjà faits et maintenant, à chaque fois que j'ai une voix, je viens la plaquer dedans et reprendre exactement, les mêmes effets. Pareil pour, le chroma key, la sélection se fait automatiquement. Ce qui me permet, moi, ici, tous les trucs que vous voyez derrière, là, tous les effets de décor et ça, je vous remontrerai ça la fois prochaine, ce sont des décors qui existent et que je viens changer à la volée. C'est-à-dire que si maintenant, vous allez le voir tout de suite, si maintenant je quitte ici et que je reviens dans mes décors et que je prends le bus vert, que je prends tous les éléments du bus vert qui sont les 6 plans et que je viens les mettre ici, dans celui qu'il choisit, il va me demander si je les remplace. Oui, je remplace tout. Et maintenant, si je retourne dans CapCut, que je relance mon épisode, vous allez voir que le fond n'est plus, de cette couleur-là, mais il va être bien vert parce qu'il est allé rechercher, tous les fonds verts, juste le nom a changé. Ça a changé les fonds pour la plupart d'entre eux. Voilà, donc ça réutilise ça et c'est le système que j'avais,
initié pour pouvoir changer à la volée de fond et ne pas avoir toujours le même fond et surtout d'avoir la possibilité de faire évoluer les personnages, donc de les avoir sur fond vert. Ça me permettait ça, sachant que bien évidemment aucun de mes personnages n'est vert et que pour certains, le seul qui est vert, c'est Zaza et j'ai fait un chroma key avec du bleu pour éviter qu'elle porte la même couleur. Voilà pour moi. Ensuite, donc le traitement, il est fait via CapCut comme vous l'avez vu et voilà. Voilà pour cette fois-ci. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment ou jamais. La semaine prochaine, on va aborder tout ce qui est montage, mixage et habillage. On verra la suite. Mais si vous avez des questions, je suis preneur pour ce qui est d'aujourd'hui. Non, là, j'ai l'impression. Question peut-être niche, par rapport donc là, si j'ai bien compris, tu as usé de tes talents d'imitateur pour générer ces voix-là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils qui permettent, de générer des voix? Oui, tout à fait. Il existe des petits modèles comme, weight.gg, weight comme le poids comme les poids en anglais, qui permettent, d'avoir des modèles de voix, sur étagère, à partir de l'enregistrement d'une voix simple sans imiter, on peut tout à fait transformer la voix. Le seul truc qu'il ne fait pas, bien évidemment, c'est l'intention qu'on donne ou ce sont comment on appelle ça? Les inflexions qu'on peut mettre à certains endroits. Si je veux imiter quelqu'un, si je veux imiter n'importe qui, je ne suis pas obligé d'avoir sa voix. Par contre, je vais être obligé de garder, peut-être son débit, mais surtout, les inflexions qu'il fait ou la façon de parler. Parce que ça va être compliqué à gérer derrière. Mais oui, il existe ça. Oui, il existe aussi des modèles, type, je sais pas, alors là, pour le coup, il y en a plein, des Eleven Labs et cetera, qui gèrent ce genre de choses. Minimax, le gère aussi. C'est très intéressant d'aller voir comment ça fonctionne. Par contre, ce sera pas sur des voix, un peu comme les miennes, à savoir, je sais pas comment appeler ça, des voix un peu parodiques ou, voilà. Par contre, il y a beaucoup de voix, de modèles de voix entraînés en ligne sur des voix cartoon qui sont soit des voix déjà existantes, soit des autres voix. Donc c'est tout à fait possible d'aller générer ça from text to audio, hein. C'est-à-dire on peut même taper le texte et obtenir de l'audio. Les dernières pubs, que j'ai pu faire là sur mon LinkedIn avec la pub Lexus, c'est entièrement faire en texte to audio. Je suis arrivé à faire susurrer la fille, avec une voix qui est digne d'une voix de voice over de publicité. Donc ça, absolument, tout est possible à ce niveau-là. Je vous invite à aller directement sur le LinkedIn en question pour aller voir l'épisode, auquel on fait référence. Il n'y en a pas eu cette semaine, il y en aura d'autres qui vont arriver, début de semaine prochaine et nous verrons donc la prochaine fois tout ce qui est montage narratif et rythmique, donc savoir à quel moment on fait la synchronisation, comment on coupe une trame, comment on fait les mixages audio, la voix, la musique, les effets, les ajouts de sous-titres automatisés, tout l'habillage graphique et surtout, le générique, comment il a été fait, avec des histoires de retexture et de contrôle net pour pouvoir, créer cette typographie Fold and Furious et ensuite de l'animer de façon à conserver la composition de l'image, mais en changer à chaque fois l'occurrence pour pouvoir faire un montage avec tout ça, le détourage et le placer, sur un fond vert afin de travailler le générique et ça, on verra ça la semaine prochaine.